Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je voulais vous parler de quelque chose et je viens juste d'oublier. Allah me facilite. J'ai oublié, subhanallah. Alors attendez, il va falloir que je me reconcentre 2 minutes. Et Allah, je voulais leur parler de quoi? Euh, le masculin en islam. Masha'Allah. Alors, je voulais vous dire quelque chose qui semble abstru pour la plupart des gens, mais qui, dès lors qu'on aura exposé cette réalité, Inch'Allah, devrait pouvoir aider à comprendre une partie des Écritures, Inch'Allah, une partie de comment se positionne le Créateur et comment on positionne le masculin parmi la création et comment se compose le masculin de la divinité Allah et des autres créations d'Allah. Alors, déjà, il faut considérer que Dieu dit dans le Coran qu'il a créé le mâle et la femelle. Il a créé, voilà, c'est sa volonté de créer le mâle et la femelle. Et que parmi les plantes, il y en a qui ont un mâle et une femelle et d'autres qui portent en eux-mêmes le mâle et la femelle. C'est une volonté d'Allah. Par contre, Allah se dit au masculin, une partie de la création qui se dit au masculin et une partie de la création qui se dit au féminin. Alors de quel masculin est-ce qu'on parle? Est-ce que le masculin d'Allah est le même que le masculin de la création? Alors dites-vous que la réponse, une fois que la question est bien posée, la réponse vient d'elle-même. Le masculin de la création ne peut être comme le masculin du créateur. Le créateur supplante et transcende tout ce qu'il a créé. Mais à titre d'exemple, et pour un problème, pas un problème, mais pour des raisons de complémentarité que Dieu a voulu, donc c'est interspécifique, donc la nature est complémentaire de la vie des êtres humains, le mâle est complémentaire de la femelle, le ciel est complémentaire de la terre, l'eau est complémentaire de la terre, et toutes ces complémentarités qui viennent s'ajouter les unes aux autres, et ainsi de suite. Donc l'être humain devient complémentaire à la nature parce qu'il a le droit de créer des sillages, de cultiver des terres, de débroussailler et ainsi de suite, comme le font certains animaux. Il y a la complémentarité dans l'ensemencement entre les animaux, notamment les animaux butineurs, tels que les abeilles et les papillons, avec la fécondation des plantes. Il y a aussi la complémentarité du vent, qui fait circuler non seulement les pollens dans l'air, mais aussi l'eau qui vient arroser les terres, et ainsi de suite. Donc Dieu a voulu une complémentarité de tout ce qu'il a créé dans cet environnement qui fait la planète telle qu'on la connaît et sa viabilité. Donc il faut distinguer le masculin, parce que Dieu s'énonce toujours au masculin, et quand il dit les anges, il ne cite que des anges masculins ou masculins. Dans d'autres endroits du livre, notamment ici par exemple, euh, hop, donc il dit que nous donnons jouissance sur la terre pour un temps, pose là la question, ton Seigneur aura-t-il des filles et des fils, ou bien, voilà, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Donc Dieu est en train d'affirmer qu'il n'y a pas de sexe féminin chez les anges. Mais de la même façon, il n'y a pas de masculin comme nous chez les anges, parce que tout simplement les anges ne se reproduisent pas. Allah a créé les anges et les anges ne passent pas par l'étape de reproduction. Donc, Dieu nous enseigne qu'il y a un masculin qui est dédié à Dieu et qui supplante toute autre forme, tout autre genre, et donc le masculin de Dieu, il est celui-ci. Dit, il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah, alhamdulillah. Qulu wallahu ahad, dites que Dieu est un, unique. Lem yalid wa lam yulad, il n'a ni engendré ni été engendré. Wa lam yakun lahu, et nul ne lui est égal. Wa lam yakun lahu ahad. Et nul n'est égal à ce créateur qui est dans un genre masculin comme nul autre. Donc, il a créé la procréation, mais lui n'en est pas tributaire. Donc, c'est un masculin, le masculin absolu, qui crée. Donc il est tellement puissant dans sa masculinité
que juste sa parole devient créatrice. Bon, je pense que question pouvoir, parce que on sait que les hommes sont tous imbus de pouvoir, mais sachez que les femmes aussi, que question pouvoir, il est inégalé et que cette capacité de pouvoir s'étendre et se répandre et créer juste par sa volonté, c'est le masculin suprême, ultime. Donc il n'y a pas d'égal à ce masculin-là. Donc le genre masculin qui découle de sa volonté est en deçà de ce que Dieu a créé. Parce que Dieu ne créera jamais, ne créera jamais un masculin qui va le supplanter. Parce que Dieu s'est désigné lui-même comme étant l'unique. Et rien de ce qu'il créera ne pourra être aussi grand et aussi sublime que lui-même. Et ainsi, Dieu nous garantit que par cette décision, il n'y aura pas de divergence. Et Dieu dit dans le Coran par ailleurs que s'il avait créé d'autres divinités, elles se seraient entretuées et créé la division et le conflit parmi les hommes pour s'attirer le plus d'adeptes. Donc, afin de faire court et de simplifier, Dieu n'autorise personne à adorer qui que ce soit en dehors de lui. Donc ce masculin-là est vraiment le masculin du Créateur. Donc c'est vraiment le pouvoir créateur de Dieu. C'est comme ça. Donc Dieu ne parle de lui qu'au masculin. Et quand il parle des anges, il ne parle des anges qu'au masculin. Ensuite vient le masculin parmi les hommes et les djinns. Et cela, on en parle beaucoup. Et donc Dieu a réparti les pouvoirs en termes de complémentarité entre l'homme et la femme. La femme a 51 dans son domaine, donc en tant que femme, eh ben, il y a des choses sur lesquelles elle est savante, le règne de la femme, bref. Mais dans le couple, l'homme et la femme doivent être complémentaires. Et Dieu a désigné une petite supériorité en termes de décision. Donc sur le plan de la décision, Allah a désigné que lorsque l'homme et la femme ne trouvent pas de consensus, c'est l'homme qui est chargé de trancher sur la question et la femme doit se ranger du côté de son époux afin de pouvoir apporter le consensus. Mais ce n'est pas une règle qui s'applique à la légère. Il faut comprendre derrière ce que Dieu exige de ses serviteurs. Dieu exige, pour que ce droit soit acquis à l'homme par décret royal, que l'homme se soucie dans toutes ses décisions qu'il prend avec son épouse, et ainsi que la femme, d'obéir à Dieu, de n'enfreindre aucune de ses lois, et d'obéir au messager Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Si tout est fait dans cette intention, et que malgré tout le consensus, donc il y a une divergence entre les époux, que le consensus n'est pas trouvé, Dieu donne, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, au masculin, en termes de décision. Et donc c'est pour ça que c'est souvent les sociétés musulmanes sont des sociétés patriarcales pour cette raison. C'est cette loi de Dieu qui est respectée dans ce cas précis. Donc en termes de consensus dans le couple, on est deux. Donc il faut bien trancher. Et qui est-ce qui va venir trancher? C'est Dieu. Dieu a déjà tranché en disant, lorsque dans vos couples, vous cherchez mon agrément, mais qu'il n'y a pas eu de consensus entre vous, vous n'arrivez pas à vous tomber d'accord, sachez que j'ai donné pouvoir à l'homme de trancher sur cette question et d'imposer sa direction, celle qui est censée rejoindre, mais sûr toujours aller dans la direction. Et ça, c'est de la loyauté envers Dieu. Maintenant, il y a des dispositions, si vraiment l'homme est rebelle et qu'il ne fait pas les choses, il fait les choses par intérêt personnel plutôt que dans l'intérêt de rester dans la droiture et de s'aligner à Dieu et à son messager, la femme a des recours. Mais ça sera probablement pour une autre vidéo. Donc la femme, elle est obligée, pour essayer de faire valoir ses arguments, d'aller voir un juriste, que ce soit un imam ou le sage du village, enfin je ne sais pas comment c'est structuré ailleurs, pour faire la médiation, afin de peser les arguments de l'épouse et de voir si on peut essayer de convaincre l'époux de revenir sur sa décision ou de réévaluer la situation. Donc ça fait partie des jurisprudences et les savants seront tous d'accord là-dessus. Donc, partant de ce principe-là, Dieu a donné une supériorité à l'homme en termes de décision, notamment au sein du couple. Donc voilà pour la question du masculin sacré. Et voilà pourquoi Dieu est dit toujours au masculin, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est extraordinaire.
et Dieu est extraterrestre. C'est drôle. Je vais vous faire une vidéo après pour vous expliquer la notion de extraterrestre, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la question et qu'il y a des arguments qui peuvent très bien étayer le fait que les extraterrestres, d'une certaine façon, existent, puisque à partir du moment où les anges ne vivent pas sur la Terre, enfin, il y en a sur la Terre, mais ce n'est pas leur lieu de résidence et ils ne sont pas originaires d'ici. Effectivement, on peut considérer que ce sont des extraterrestres. Et on peut considérer aussi que puisque l'âme a trouvé sa source au paradis et que Dieu a créé toutes les âmes au paradis, mais que l'enveloppe terrestre humaine a été extraite et créée sur la base de matière extraite de la Terre, eh bien nous sommes terrestres à moitié et extraterrestres en moitié. C'est-à-dire extraterrestre, c'est-à-dire qui ne vient pas de la Terre, tout simplement. Donc il y a une part de l'être humain qui est extraterrestre. Mais ensuite, une fois que nous sommes adaptés à notre environnement et que nous avons appris à vivre dans ce monde, eh bien nous devenons terrestres, tout simplement. Enfin, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo.